Merci d'être là. Je me présente, Michel Juvillier. Ça fait un certain nombre d'années que je suis sur le marché de la publicité, une trentaine déjà, et un certain nombre d'années également que je suis sur le marché du programmatique, puisque Pubmatic était juste avant moi et j'ai eu la chance de les représenter au tout début, en 2009, de l'émergence de la publicité programmatique. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que à cette époque, j'étais excité comme une puce au sujet d'un concept que personne ne connaissait et qu'on appelle aujourd'hui le programmatique. Et aujourd'hui, 15 ans, presque 15 ans après, je suis tout aussi excité, même si il y a de moins nombreuses personnes que ce matin dans la salle, pour vous présenter ce qui va, je pense, être un phénomène dans les mois qui viennent, à savoir la télévision holistique. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit dans quelques instants. Mais pour commencer, il s'agit d'un concept qui est proposé par un acteur qui s'appelle Virtual Minds, un acteur allemand, très bien implanté de l'autre côté du Rhin, qui est un leader dans le domaine, différents domaines programmatiques comme les SSP, DSP, mais également en ce qui concerne d'autres outils liés au programmatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Virtual Minds a été racheté il y a quelques temps par un très grand groupe média télé qui s'appelle ProSieben Sat.1. Et c'est de ce rachat qu'est né justement ce fameux concept que je vais vous présenter dans quelques instants et qui va permettre justement à l'ensemble des acteurs de la télévision de pouvoir, j'allais dire, retrouver des couleurs en ce qui concerne l'optimisation de leurs revenus publicitaires. De quoi je parle? Je parle tout simplement du fait qu'aujourd'hui, on le sait tous, le média télévision souffre, on va dire, d'une baisse sensible des revenus publicitaires. Mais cette baisse dite sensible, même si ça peut représenter un pourcentage de l'ordre de 3% par an, sur un volume d'affaires assez conséquent, au fur et à mesure, ça peut, on va dire, avoir un impact non négligeable. Là, c'est une projection sur la baisse des dépenses publicitaires en télé à l'horizon 2027 sur le marché français. Donc, on va dire une certaine crispation de l'industrie publicitaire télé classique. Mais dans le même temps, ce phénomène peut être, on va dire, ajouté à une sorte de frustration de la part d'un certain nombre d'acteurs télé historiques, puisque les dépenses publicitaires en TV non linéaires, donc à la fois sur les plateformes, le social media, plateformes vidéo ou autres, elles augmentent. Et là où il y a une frustration de la part des acteurs TV historiques, c'est que beaucoup de leurs contenus sont utilisés, sont vus sur ces différentes plateformes. Et donc, d'un point de vue publicitaire et d'un point de vue revenu, une sorte de manque à gagner pour l'ensemble des acteurs historiques, ou en tout cas un certain nombre d'acteurs historiques qui voient leur contenu, qu'ils ont eux-mêmes d'ailleurs parfois placé sur un certain nombre de plateformes, mais qui ne leur profitent pas d'un point de vue publicitaire, en tout cas d'un point de vue revenu publicitaire. Et donc, comment justement gérer à la fois cette baisse sensible, mais cette formidable opportunité que représentent les vidéos linéaires en termes de revenus publicitaires? Eh bien, c'est toute la question à laquelle a réfléchi Virtual Minds et ProSieben Sat.1 en additionnant leurs compétences techniques et technologiques pour essayer de retrouver, ou en tout cas de réfléchir au maintien d'une monétisation optimale pour les chaînes de télévision, en renforçant la notion de performance marketing, mais également performance financière pour les chaînes de télévision historiques, mais également, soyons fous, gagner, en tout cas fou pour ceux qui sont très bien implantés dans le digital, faire en sorte que la télévision linéaire historique commence à gagner des parts de marché sur les plateformes vidéo, le social vidéo et autres. Et comment c'est possible? Tout simplement à travers une théorie qui s'appuie sur une réalité d'usage. La réalité d'usage, quelle est-elle? Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la consommation de la publicité, de la télévision, on voit qu'il y a une sorte de non-convergence dans les différents devices, au niveau des différents devices qui exploitent les contenus télé. Vous avez des contenus qui sont en direct, sur des écrans non connectés ou en direct sur des écrans connectés. Et ici, il y a un manque
à gagner publicitaires en termes de revenus. Et vous avez également des consommations qui sont faites à la demande sur un certain nombre de plateformes. Et ce point de non-convergence, il est renforcé d'un point de vue publicitaire par une non-convergence, cette fois-ci technique, au niveau de la technique marketing. Cette non-convergence, c'est l'impossibilité, par exemple, pour les acteurs historiques de pouvoir utiliser de la data, de pouvoir travailler sur la notion d'adressabilité, ou encore une déconnexion aussi, en ce qui concerne j'allais dire la consommation téléhistorique, de tout l'écosystème AdTech. Et donc, la question est, comment faire converger, d'un point de vue revenu publicitaire, des revenus issus de la télévision linéaire, les revenus historiques, des revenus issus d'un certain nombre de nouveaux vecteurs de rémunération comme la télévision segmentée, et comment intégrer également des revenus émanant de la télévision connectée. Mais pour faire tout ça, eh bien, on travaille sur un concept qui est le titre même de cette conférence, à savoir la notion de télévision holistique. Alors, quand on utilise le terme holistique, ça fait référence à l'approche d'un système, là en l'occurrence la télévision, et des interconnexions qu'il peut y avoir dans les différentes parties de ce même système. Ici, en l'occurrence, les différentes parties en question sont la télévision linéaire historique, la télévision segmentée et la télévision connectée. La grande question, c'est comment pouvoir créer une sorte d'homogénéité en termes d'attraction d'un point de vue marketing auprès des annonceurs pour dire, voilà, aujourd'hui, vous achetez sur une chaîne lambda, je ne vais pas créer de polémique, mais en tout cas une chaîne historique, comment cette même chaîne historique peut vous donner accès dans le même temps à son flux linéaire, TNT, à son flux télésegmenté et à la télévision connectée. Pour ça, il faut digitaliser la télévision linéaire et c'est tout l'enjeu, en tout cas toute l'ambition de Virtual Minds. L'idée, c'est de dire que, tout comme dans le digital, la télévision linéaire doit pouvoir utiliser de la donnée d'audience pour la vendre dans des campagnes linéaires, mais, et c'est là aussi un gros enjeu pour le marché publicitaire, basé sur le coût pour mille, le CPM. Or, aujourd'hui, la télévision historique, télévision linéaire, utilise le Growth Rating Point, à savoir le GRP. Deuxième élément, très important pour que la télévision linéaire puisse être connectée, ou en tout cas être proche de la réalité du digital, c'est de pouvoir faire matcher en temps réel de la donnée de l'audience TV avec l'annonceur adapté en fonction des cibles définies, comme ça peut se faire sur le digital. C'est la deuxième étape très importante. Et enfin, troisième étape, c'est comment, étape par étape, on peut optimiser et adapter la télévision linéaire au rythme du marché. C'est clair que faire passer la télévision historique à des notions de marché du digital, ça va être assez sioux, assez sport, mais c'est possible en proposant par exemple de travailler sur des écrans publicitaires qui soient connectés également à l'écosystème programmatique, et c'est des choses que vous allez voir dans quelques instants à travers une étude de cas. Donc, digitaliser la télévision linéaire, c'est d'avoir des indicateurs de performance en temps réel. Aujourd'hui, la télé ne les possède pas. De proposer un processus opérationnel qui soit beaucoup plus efficace et non plus travailler sur des plannings qui peuvent prendre pas mal de temps. Une meilleure utilisation de l'inventaire en utilisant des outils comme le CPM ou la data. Et enfin, permettre à la télévision linéaire d'accéder au budget vidéo online, ce qui aujourd'hui n'est absolument pas possible. Ou en tout cas, on va vous expliquer comment aujourd'hui c'est possible et comment ça marche, notamment à travers la solution Virtual Minds. Donc aujourd'hui, quand on regarde la diffusion publicitaire TV classique, c'est simple, on a une campagne et un outil de réservation. En télévision, souvent, on utilise un outil qui s'appelle Popcorn, ou vous en avez d'autres. Et ensuite, il y a le système de diffusion de la chaîne qui va donc envoyer la même publicité, que cette publicité arrive sur un écran non connecté ou connecté. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre d'utilisateurs qui utilisent leur tablette pour voir de la télévision linéaire. L'idée de Virtual Minds, c'est d'être un outil intermédiaire qui va permettre à la fois de gérer
les plannings publicitaires télé historiques classiques, mais aussi de pouvoir intégrer des annonceurs qui viennent de l'univers programmatique et qui, eux, vont être sur un business model au CPM. Ce qui veut dire qu'on va faire la jonction entre des campagnes publicitaires qui sont basées sur du GRP et également des campagnes issues du digital qui sont basées sur du CPM. La bonne nouvelle, c'est que même les annonceurs qui étaient historiquement sur du GRP peuvent, grâce à Virtual Mind, transformer leur campagne en CPM. Et le fait de pouvoir utiliser cette monnaie d'échange va être une opportunité incroyable pour les chaînes pour pouvoir à la fois optimiser leurs revenus publicitaires, mais permettre aux annonceurs d'optimiser leur campagne sur des KPI marketing digitaux. Je vous explique comment ça marche. Nous avons une campagne pour des chaussures qui vient de manière classique dans une plateforme telle que Popcorn, je vais prendre celle-ci, et des campagnes CPM qui peuvent vous venir d'un outil de réservation qui est un outil classique comme des DSP par exemple. Les deux sont possibles. Une fois que ces deux éléments sont intégrés, on peut également intégrer des données utilisateurs au sein de Virtual Minds qui se veut un outil complètement agnostique. Ces données utilisateurs peuvent venir des telcos, notamment en ce qui concerne l'IPTV, peuvent venir également d'autres acteurs comme Médiamétrie, mais également d'autres acteurs comme Kantar ou d'autres encore, selon la stratégie commerciale que les chaînes de télévision veulent bien mettre en place. Le côté agnostique permet en tout cas à la chaîne de travailler sur sa différenciation en utilisant des stacks technologiques, que ce soit en termes de données, que ce soit en termes d'outils de réservation. Et n'oubliez pas que l'unité de mesure pour optimiser tout ça, c'est le CPM. Et cette optimisation du CPM, qu'est-ce que ça va permettre de faire ? De faire ce qu'a fait le programmatique il y a 15 ans maintenant, mais cette fois-ci dans le domaine de la télévision linéaire, à savoir de pouvoir travailler sur des comparatifs de des comparatifs de tarifs qu'on a connus il y a quelques années sous le nom, mais qu'on connaît encore, sous le nom de RTB, et donc de pouvoir permettre aux chaînes d'optimiser les revenus de chaque écran publicitaire en fonction de la rentabilité générée via la campagne de publicité. Et donc, de pouvoir arbitrer, grâce à Virtual Minds, dans le système de diffusion, quelle est la campagne qui va apparaître aussi bien sur les foyers connectés et non connectés, et ce, grâce également au soutien des différents outils de données utilisateurs, que ces données viennent des telcos, que ces données viennent même de la first party data de la chaîne, etc., etc. Une fois que je vous ai dit tout ça, l'idée est de voir quelle est, en tout cas d'un point de vue très concret, la manière dont une chaîne, et notamment une régie qui s'appelle 7.1 Media, j'allais parler en allemand, c'est pas 7.1, mais 7.1 Media, utilise justement ce système d'optimisation aussi bien des flux émanant du digital que des flux de revenus émanant d'un planning classique, j'allais dire des flux GRP aussi bien que des flux CPM. Regardons ça en images. Programmatic booking is establishing itself more and more. Un peu plus de son, possible. The technology has only been used on digital channels, but now it is finding its way into linear television. Programmatic TV from 7.1 Media. With this media solution, linear ad breaks can be booked according to digital buying logic for the first time. This way, advertising customers gain easy access to the big screen inventory of popular TV channels. Sollen wir loslegen? Dann fangen wir an. But what exactly is programmatic TV? Seid ihr bereit? Das sollten Sie nicht verpassen. Two elements work hand in hand with programmatic TV. A digital booking platform and a newly developed TV ad server. The TV ad server is Programmatic TV's technical core.
It is placed ahead of the broadcast signal and automatically assigns campaign spots to the linear ad breaks that are best suited to them. This real-time pairing of advertisements, commercials, and advertising spaces is a highly dynamic process that is continuously adjusted and optimized during the campaign period, based on HBB TV live data and datasets from AGF Video Research. A digital booking platform is connected to the server, the demand-side platform. It can be used to plan, book, control, and analyze campaigns conveniently. As a common for programmatic advertising, clients can select various parameters. For example, the campaign period, the target group, and the budget. Thanks to comprehensive KPI reporting, the demand-side platform offers the highest possible degree of transparency before, during, and after the campaign broadcasting. Lehnen Sie sich jetzt einfach zurück. Wir sorgen für Ihr Wohlbefinden. Programmatic TV stands for maximum reach. This is because the campaigns are not only broadcast on smart TVs, but on all TV end devices. This means that all households in Germany with television are reached. In addition to the wide reach, there's also the added value of the big screen. The campaigns are aired in an environment that is brand safe and benefit from the appeal of well-known TV brands. Ich finde das so spannend. Und das macht uns so gut. Programmatic TV offers its customers a range of targeting options. Currently, there's a choice of socio-demographic segments, for example, young women, and contextual segments, for example, sport or style and fashion. Wide reach, highly transparent, big screen quality. With Programmatic TV, the benefits of linear TV can be used on the programmatic booking channel for the first time. Do you want to find out more about Programmatic TV? We would be happy to advise you in person. Alors ça, c'est une approche. C'est une approche qui est propre à 7-One Media. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Virtual Mind, c'est un outil agnostique. À vous, chaîne de télévision, de trouver la bonne stratégie, de trouver le bon discours, comme le fait 7-One Media. Il parle de DSP, mais demain, ça peut être un outil de planning classique télé comme Popcorn. Et on parle souvent de win-win dans notre marché. C'est win-win aussi bien pour l'éditeur à travers ce système d'optimisation des revenus publicitaires basé comme en programmatique sur le CPM. Pour vous donner un exemple, en Autriche, un certain nombre de chaînes, en tout cas une chaîne qui utilise ce système, a vu son revenu publicitaire télé sur certains écrans passer de plus 15 à plus 30%. Au regard du volume d'affaires qui est généré sur une chaîne de télévision, ne serait-ce que 3 ou 5%, c'était déjà largement suffisant. Donc imaginez sur une chaîne de télévision, sur un écran publicitaire, le fait de pouvoir augmenter de 15 à 30% vos revenus publicitaires. On ne parle pas de digital, on parle de télévision. L'idée également, c'est win aussi pour les agences. Et c'est ce que démontre cet exemple avec Weber, que vous connaissez si vous faites des barbecues l'été, où, grâce à ce système justement de télévision holistique, l'agence a pu avoir une couverture maximale sur l'ensemble des types d'écrans, CTV, Addressable TV, Linear TV et autres, j'allais dire. Le point aussi qui est quand même important, c'est que, et on l'a vu avec notre ami d'IAS ce matin qui expliquait qu'une étude disait que 90% des annonceurs veulent être dans un environnement brand safe, et la télé est l'endroit par excellence où c'est brand safe. Qualité du grand écran, bien sûr, pour plus d'attention, le fameux mot magique du moment, transparence sur l'évolution des campagnes et bien sûr les ciblages. Je vous laisse lire très rapidement, mais je ne vais pas vous faire la lecture, mais en tous les cas, vous voyez que les agences ont été assez contents de cet outil. Vrai également pour un annonceur comme Vorwerk. Si vous utilisez des robots cuisine, vous voyez c'est le Monsieur Cuisine version pas Lidl, mais l'autre. Moi, j'ai la version Lidl, mais bon, c'est pas grave. Juste pour vous dire que
c'est encore une fois le moyen de faire la combinaison des deux mondes, et c'est une agence qui le dit. Et le point qui est extrêmement important, c'est que la force de Virtual Minds et de ProSieben, c'est le fait d'avoir un savoir-faire de diffuseur TV, une expertise sur l'ensemble des SSP, DSP, de par sa place sur le marché allemand, une place majeure, et puis également un fournisseur AdTech indépendant basé en Europe, non américain, je n'ai rien contre les Américains, mais ce matin, on expliquait que le salut du succès des AdTech européennes passait par l'Union. Eh bien là, je pense qu'il y a le moyen de démontrer que l'amitié franco-allemande fonctionne. Et puis, bien sûr, tout le savoir-faire du groupe ProSieben en télé, en solution opérationnelle TV linéaire, parce que faire de la télé linéaire quand on vient du digital, ça ne se s'improvise pas. Il faut avoir un savoir-faire opérationnel. Et puis, bien sûr, c'est un fournisseur AdTech reconnu sur le marché d'art, donc Allemagne, Suisse et Autriche. Merci pour votre attention, en espérant avoir été suffisamment clair. Extrêmement clair, hein. Bravo. Avons-nous des questions ? Avons-nous une question dans la salle ? Est-ce que c'était clair ? Ah, c'était extrêmement clair. Monsieur là-bas, je me dépêche. Juste une question. Philippe Framzel. Bonjour Philippe. Azerion. C'est quoi le business model en fait ? Ah, c'est une excellente question. Alors, ça dépend quoi ? Le business model pour les télés, et c'est GRP ou CPM, d'accord ? En ce qui concerne Virtual Minds, le business model est le même qu'une SSP classique. En gros, si je devais résumer, Virtual Minds, c'est votre SSP pour la télévision linéaire en intégrant du CPM, en intégrant des GRP pour pas trop froisser les agences médias, mais en tous les cas, un moyen d'avoir une monnaie d'échange unique pour optimiser au mieux vos revenus et, je vous le souhaite, faire plus 15 ou plus 30% de revenus publicitaires. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. C'est pour ça que j'ai insisté sur le côté agnostique. C'est un outil d'aide à la décision de l'optimisation publicitaire. Que cette optimisation soit basée sur le CPM ou que cette optimisation soit basée sur des éléments marketing comme le GRP. À toi de choisir et à toi de pouvoir utiliser les données qui vont te permettre, en tout cas le fournisseur de données qui va te permettre d'optimiser tout ça, que ce soit les données first party, les telcos ou autres. Merci Michel, on peut l'applaudir. Merci.